Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui va sûrement te titiller un peu, loyauté ou opportunisme. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour plaire à tes chefs, pour grimper les échelons, pour être celui ou celle qui se fait remarquer et décroche la fameuse promotion? C'est un sujet délicat parce qu'il y a une ligne fine entre montrer qu'on est loyal et motivé et tomber dans l'opportunisme pur, voire dans la flatterie à outrance. Est-ce que tu es prêt à te compromettre, à vendre ton âme au diable corporate juste pour te faire bien voir? Ou est-ce que tu crois que la loyauté et le travail bien fait suffisent encore dans son monde du travail ultra compétitif? Bon, spoiler alerte, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, la loyauté, c'est pas juste une question de principe. Ça semble être une valeur noble, un truc qu'on devrait tous viser, n'est-ce pas? Mais être fidèle à ses chefs, défendre la boîte, même quand les temps sont durs, c'est ça qu'on te vend dans tous les discours corporate bien huilés. Mais dans la vraie vie, la loyauté aveugle, ça peut aussi être un piège. Parce que dans certaines boîtes, tu peux être loyal pendant des années, faire tout ce qu'on te demande, et pourtant rester coincé au même poste, parce que la loyauté n'est pas forcément récompensée. Être loyal ne veut pas dire oui à tout. Au contraire, un employé loyal est aussi celui qui sait dire non quand il voit que la direction prend des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de l'entreprise à long terme. Être loyal, c'est être capable de confronter ses chefs de manière constructive pour les aider à avoir des angles morts. Si tu dis oui à tout en espérant que ça t'apporte une récompense plus tard, tu te trompes lourdement. Et franchement, soyons honnêtes, combien de chefs dans ta boîte récompensent vraiment la loyauté à long terme? Pas tant que ça, n'est-ce pas? Donc, en revanche, l'opportunisme, ça c'est une arme qui est à double tranchant. Donc on en vient donc à l'opportunisme. C'est un gros mot pour beaucoup, non? Être opportuniste, c'est souvent mal vu. Mais en réalité, être opportuniste, ça peut aussi être vu comme être stratégique. Parce que oui, parfois, pour avancer, tu dois savoir profiter des opportunités qui se présentent, même si ça implique un peu de manipulation ou même de flatterie. Est-ce que c'est un mal? Pas forcément, faut pas être naïf. Dans beaucoup de boîtes, ceux qui réussissent sont ceux qui savent jouer le jeu politique. Ils savent se rendre visibles quand il faut, appuyer sur les bons boutons, se rapprocher des bonnes personnes. Ce n'est pas toujours juste, ce n'est parfois pas très moral, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, il y a un piège à l'opportunisme. Si tu joues cette carte trop souvent, ou trop grossièrement, tu finis par perdre toute crédibilité. Tes collègues vont te voir comme un arriviste, quelqu'un qui est prêt à tout pour se faire bien voir, et le pire, c'est que les chefs aussi le voient. Personne n'aime l'employé qui passe son temps à lisser le poil dans le sens du vent sans jamais apporter de la vraie valeur. Alors que faire? Est-ce qu'il faut être loyal et risquer d'être le dindon de la farce, ou bien opportuniste et risquer de passer pour un lèche-bot? La réponse, comme souvent, se trouve dans l'équilibre. L'idée, c'est d'être stratégiquement loyal. Montre à tes chefs que tu comprends leurs objectifs, que tu partages leur vision, mais sois aussi celui ou celle qui sait dire quand quelque chose ne va pas. Il ne s'agit pas de saboter, mais de proposer des alternatives intelligentes, de montrer que tu es là pour faire avancer les choses, pas juste suivre aveuglément. Quand tu vois une opportunité, saisis-la, mais fais-le de manière subtile. Ne sois pas celui ou celle qui saute sur chaque occasion de briller au détriment des autres. Sois plutôt celui qui se positionne intelligemment, qui montre sa valeur au travers des actions concrètes, des idées novatrices et pas juste des mots. Alors, un dernier point. L'opportunisme peut te faire monter rapidement, c'est vrai, mais souvent c'est du court terme. Tu gagnes une promotion, tu t'attires la sympathie d'un chef. Mais sur la durée, les gens vont finir par se rendre compte que tes actions ne sont pas toujours en phase avec les valeurs de l'entreprise, avec les intérêts réels des équipes. Alors que la loyauté bien dosée peut t'amener loin, surtout si tu arrives à montrer que ta fidélité va de pair avec des résultats concrets, les chefs respectent ceux qui apportent de la valeur sur le long terme, pas ceux qui brillent un jour et disparaissent le lendemain. Le secret, c'est de jouer à long terme. Tu n'es pas là juste pour décrocher la prochaine promotion, tu veux construire quelque chose de solide, n'est-ce pas? Donc pour conclure, loyauté ou opportunisme, où est-ce que tu te situes? Peut-être que tu as déjà choisi ton camp sans même t'en être rendu compte. Peut-être que tu penses être loyal alors que tu es en train de devenir un opportuniste, ou peut-être qu'à l'inverse, ou l'inverse. Ce qui compte vraiment, c'est ta stratégie à long terme.
Ne tombe ni dans la loyauté aveugle, ni dans l'opportunisme vulgaire. Sois intelligent dans ta façon de jouer les cartes. Trouve le bon équilibre entre apporter de la valeur à ton équipe, à tes chefs, et faire en sorte que ton travail soit reconnu. Maintenant, prends le temps de réfléchir où tu en es, toi, par rapport à ton poste, par rapport à ta hiérarchie. Est-ce que tu joues actuellement la carte de la loyauté ou est-ce que tu as déjà sauté dans le train de l'opportunisme? Ou pire, est-ce que tu es absolument déloyal? Est-ce que tu parles dans le dos de tes chefs? Est-ce que tu es en train de manipuler sournoisement tes collègues pour arriver à tes fins? Ce qui, entre nous, n'est pas du tout une bonne solution. Réfléchis bien à la manière dont tu te comportes, parce que dans ce jeu, chaque décision compte. Si tu veux décrocher des promotions au travail facilement, rapidement, si tu veux étudier quelles sont les bonnes stratégies, les stratégies qui marchent, les bonnes méthodes, je te conseille de suivre le pack de formation Waterflow Revenue qui inclut la formation Carrière Booster. Tu le retrouveras sur le site internet waterflowrevenue.com. C'est un programme de formation sous forme de vidéos en ligne avec des exercices d'application que tu peux suivre à ton rythme de chez toi. Et c'est un des rares programmes francophones qui te permet d'acquérir les soft skills utiles à la progression de carrière. C'était Alex de Waterflow Revenue. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.